Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 18 octobre. Sans plus tarder, on fait le point sur l'actualité du jour. On vous l'annonçait hier, Isidore Partouche, deuxième actionnaire du LOSC, menace de quitter le club s'il n'obtenait pas le nom du grand stade. Il aurait proposé à la communauté urbaine 2,5 millions d'euros pour obtenir le nom, mais la communauté urbaine indécise ne lui a toujours pas répondu. Elle espère bien plus. Au minimum, plus de 3 millions d'euros. Pour la communauté urbaine, rien ne presse. Des discussions confidentielles sont encore en cours. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet Pierre de Saint-Ignon au micro de Tanguy Lécluse. Monsieur Partouche a parfaitement le droit de s'exprimer et moi je ne le prends pas comme une agression à notre égard, je le prends comme une impatience et c'est son droit. Moi je suis en charge auprès de Martine Aubry de cette question, avec les contraintes que j'ai rappelées sur le prix, l'identité et les valeurs, je me tiens à cette feuille de route-là. Et ce que je dois à la communauté, c'est une réponse à cette feuille de route-là. Voilà. Alors vous dire que le sujet est facile à traiter, la réponse est non, l'inverse se saurait, mais pour le reste, je n'ai ni impatience, ni souci de m'inscrire dans une précipitation qui ne serait pas de bonne aloi dans la période actuelle. Ce pavé dans la mare pourrait bien accélérer les choses. Peut-être que le Grand Stade aura bientôt un nom. En tout cas, pour le moment, supporters comme médias l'appellent toujours le Grand Stade. Dans le reste de l'actualité, le magazine étudiant vient tout juste de publier le palmarès des écoles de commerce en 4 ou 5 ans et les écoles lilloises sont bien notées. Arrive en pole position l'ISEG, école rattachée à l'Université catholique de Lille, et le SPEME, programme post-bac du groupe l'EDEC. Par rapport à l'année dernière, le niveau a bien progressé puisque presque toutes les écoles ont gagné des points. Le centre hospitalier de Roubaix s'est doté d'un équipement de pointe en médecine nucléaire. Son nom, TEPSCAN, la tomographie par émission de position. En clair, il s'agit d'un scanner doté d'une précision supérieure à toutes les autres sources d'imagerie. Cet outil permet de diagnostiquer en 30 minutes seulement des anomalies cardiaques, des cancers et bientôt il pourra aussi se prononcer sur la maladie d'Alzheimer ainsi que sur des syndromes apparentés. Après avoir injecté un traceur dans le corps du patient, celui-ci s'installe dans le tunnel qui, pour éviter toute sensation de claustrophobie, est ouvert en son centre. Plus de précision avec le docteur Boussaha au micro de notre journaliste Adélaïde Bollard. Sur certaines pathologies, on utilise le TEPSCAN pour un petit peu, on va dire, accélérer le diagnostic. Avant, on faisait énormément d'examens, échographie, scanner, IRM, qui sont toujours utiles. Mais avec la TEP et ses indications surtout, on accélère un petit peu les choses. Et puis surtout dans le cadre du suivi et de la thérapeutique. Parce qu'avec un examen pareil, on arrive à dire est-ce que telle chimiothérapie elle est efficace ou pas, et précocement. Cet appareil de haute technologie a coûté 3 millions d'euros. La métropole lilloise en possède 4. On poursuit l'actualité avec la semaine consacrée au goût. Vous le savez, chaque jour maintenant sur Grand Lille TV, on vous propose une recette. Pour épater vos convives et émoustiller vos papilles, nul besoin de grands artifices. Des recettes simples et très savoureuses existent. Pour preuve, notre équipe s'est arrêtée aujourd'hui à Tourcoing au restaurant La Baratte. Le chef Didier Bageux vous présente sa terrine de foie gras sur compote de coin et en dessert un succulent cappuccino au nougat. Une présentation qui vous fait très certainement saliver. Alors soyez attentifs, le chef vous donne sa recette maintenant. Je vais vous présenter une tartine de foie gras sur sa compote de coin. On prend une baguette que l'on va couper en longueur, un peu d'huile d'olive. On va préparer notre présentation d'assiette avec notre petite mêlée de salade. Là, notre base est terminée, il n'aura plus qu'à mettre la vinaigrette. Mon petit toast, il est sorti du four. Je vais le tartiner de compoté de coin et je vais y déposer une tranche de foie gras légèrement embillée. Voilà, on va la mettre à cheval comme ceci. Un peu de vinaigrette réduction balsamique et je vous dis bon appétit. Là, nous allons faire un cappuccino au nougat. Je vais déposer 2 boules de glace au nougat. Je vais y déposer une crème fouettée au nougat. Je vais y mettre quelques brisures de nougat. J'allais y rajouter quelques boules de groseille par-dessus, des cercles en chocolat. Je vais déposer ça dessus délicatement. Maintenant, on va mettre délicatement un chocolat fondu
un chocolat chaud, tout doucement, sur le centre du cercle au chocolat. Et on va faire fondre ça. Et ce mélange chocolat-nougat, c'est du bonheur. Voilà, en tout cas, de bonnes idées, de recettes. On en aura d'autres, assurez-vous, à vous proposer dès demain. On poursuit l'actualité avec une idée de sortie. Les clubbers vont se régaler. Fantastique et ses nuits électriques démarrent ce soir pour 3 jours de folie. En partenariat avec l'île 3000, ce festival de musique va investir l'aéronef et le tripostal. Ce soir, on attend Tiga et Martin de Subs et Kid Koala. Demain, ce sera au tour de Boys Nose de venir enflammer l'aéronef. Et puis samedi, encore un très joli programme vous attend avec Aéroplane et Sébastien Tellier, entre autres. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour faire le point sur votre météo. Malheureusement, c'est encore de la pluie qui est au programme. Restez avec nous.